Bonjour les petits loups, comment allez-vous? Alors, une guidance en extérieur aujourd'hui. J'ai pris mon petit déjeuner dehors et il fait pas un temps formidable, mais malgré tout, voilà, je profite qu'il ne pleut pas pour pouvoir vous partager cette vidéo dehors. On va voir quelles sont les énergies des liens sacrés pour ce samedi 23 mai. Hier, il y a eu journée de nouvelle lune. Vous pouvez faire vos vœux d'ailleurs à la nouvelle lune. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez trouver toutes les informations sur internet pour savoir comment procéder. C'est un moyen de mettre en perspective ses intentions de vie pour soi, en soi, et pour pouvoir avancer envers soi-même, tout simplement. Indépendamment du lien d'amour que vous pouvez entretenir avec la personne de votre cœur. Alors pour cette guidance d'aujourd'hui, j'ai utilisé en fait différents oracles comme d'habitude. J'ai pris l'oracle bleu. Donc j'ai commencé avec cet oracle bleu pour vous dire un petit peu les cartes qui sont ressorties et ce que je ressens au niveau de l'interprétation. On est dans une situation en fait où il y a beaucoup d'intrigues, où il y a des trahisons éventuellement, une notion de sacrifice. On peut être en situation de triangulaire avec des relations compliquées, problématiques, soit avec votre autre, soit avec la personne avec laquelle vous vous trouvez actuellement ou avec laquelle votre autre est, s'il s'agit d'une triangulaire. Voilà, donc ce sont deux cartes ici qu'on a qui indiquent qu'on est dans une situation un petit peu complexe, avec des choses à régler pour sortir de cette situation sacrificielle et pour pouvoir avancer vers l'été, vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, fleuri. Voilà, ça peut indiquer la période où les choses vont effectivement s'améliorer pour sortir de cette situation de sacrifice. Ça peut indiquer la période de l'année qui arrivera d'ailleurs prochainement. La période en Gémeaux étant déjà entamée, une très belle période. Voilà, donc avec la carte de l'initié, on a ici une personne qui s'ouvre à effectivement un certain éveil spirituel, qui reçoit des messages et qui en introspection arrive à s'initier au lien, à prendre conscience du lien, à prendre conscience que c'est un lien particulier et que malgré ces intrigues-là et ce sacrifice-là, il y a une prise de conscience qui se fait. Voilà. Avec la carte du notaire, ce qui m'interpelle, c'est en fait, plus que la symbolique du notaire qui peut indiquer effectivement éventuellement une signature de papier en lien avec une vente immobilière ou un achat immobilier, moyen de sortir effectivement éventuellement d'une relation où on est en position de sacrifice. Mais ça peut aussi avoir une valeur beaucoup plus symbolique. J'y vois, si vous voulez, au centre, le symbole du yin et du yang. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ici, si j'approche peut-être un petit peu la carte. Vous voyez ? Et donc de retrouver ces antennes à soi pour comprendre les choses et retrouver cet équilibre du yin et du yang pour pouvoir ensuite acter, avancer vers quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus sûr. On voit en dessous une autre personne. On peut supposer que là c'est la femme et que c'est, en tout cas si vous êtes une femme, votre autre en face, que ce soit homme ou femme, et que cette personne-là, vous la portez en vous, vous retrouvez votre propre équilibre et que les choses vont avancer ainsi, j'allais dire d'elles-mêmes, vers cette stabilité-là. Possible que ce se fasse plutôt vers l'été. On a d'ailleurs à côté la carte de la transformation avec un beau papillon. Ce papillon, c'est quand même une symbolique. On voit d'ailleurs deux papillons ici, un papillon blanc et un papillon noir. Et encore petit clin d'œil au yin et au yang que je viens de voir juste avant. Donc c'est comme si de cet équilibre-là intérieur que vous aurez retrouvé allait naître véritablement les deux papillons qui sont les deux polarités, mais aussi symboliques de l'émergence de vous et de votre autre, et qu'il y a comme une danse qui se fait ensuite, comme une légèreté retrouvée et une transformation en soi intégrée et retrouvée pleinement.
Donc on est dans des énergies où la situation peut être compliquée, difficile à vivre, mais où on est malgré tout dans une belle transformation. On voit d'ailleurs cette femme qui ferme les yeux et qui est vraiment dans une introspection, un lâcher-prise, une méditation, et qui, avec la faux, coupe l'ancien pour avancer vers le nouveau et vers sa transformation intérieure. Donc on a des cartes qui sont très très intéressantes, et ça va fleurir un petit peu et émerger, apporter beaucoup de lumière, la lumière estivale, et cette transformation sera pleinement atteinte lorsque l'été arrivera. Donc voilà, sachant que l'été commence à arriver fin juin, on est donc pas si loin que ça de la période. Sachant que la période peut être simplement symbolique, comme je l'ai dit précédemment. Alors, j'ai utilisé le chakra du cœur, et j'ai eu, je vais peut-être commencer par ces 3 cartes parce qu'elles ne tiendront pas toutes, j'en ai eu 6. La première carte qui est tombée, c'est n'écoutez pas les autres. On vous invite à ne pas écouter ce que les uns ou les autres peuvent vous dire en conseil, même si ça part de bonnes intentions de la part des personnes qui vous entourent, avec l'envie de donner des conseils ou leur point de vue. Ça reste malgré tout votre voix intérieure qu'il faut écouter. On a encore cette femme qui est en introspection et en méditation, et on voit avec ses cheveux comme ça dressés sur sa tête qu'elle est en canalisation avec le divin, et que c'est en elle qu'elle va trouver les réponses, les marches à suivre et la voie à suivre en son cœur et en son âme. Les blocages matériels et financiers, c'est ce qui peut vous bloquer vous dans votre situation ou dans votre histoire, ou ce qui peut bloquer votre autre et le préoccuper. Voilà, mais encore une fois, on vous invite à ne pas écouter les autres pour débloquer tout cela et trouver vos propres leviers, vos propres clés intérieures. La personne divorcée, bon, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Il peut y avoir l'idée d'une rupture, peut-être avec votre autre, mais ça peut aussi concerner les gens qui ont dans leur cœur une personne qui est divorcée, ou si vous êtes vous-même divorcé. Donc voilà. Alors, j'ai eu 3 autres cartes avec le chakra du cœur. J'ai eu la carte de l'âme sœur spirituelle, la rencontre par synchronicité, et puis adieu la routine. Ok. Alors, c'est je suis en fait en train de me dire qu'effectivement les dates qui sont indiquées en dessous ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre, comme m'a justement indiqué une des abonnés sur ma chaîne en commentaire. Je suis entièrement d'accord avec ça. En revanche, même si effectivement le timing divin, on ne peut rien y faire, j'ai quand même la date du mois de juin qui me rappelle par rapport à ce que je vous ai dit sur la carte de l'été. Pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait quand même beaucoup de mouvements pour cet été. Voilà. Alors l'âme sœur spirituelle ou l'âme sœur, ça permet de regrouper finalement la flamme jumelle et l'âme sœur pour moi. Ça va concerner tous les liens sacrés. On vous parle de rencontres par synchronicité. On voit effectivement qu'il y a des pendules ici, et les pendules effectivement indiquent que vous êtes de toute façon amené à faire les choses en suivant, comment dire, les signes qu'on vous envoie, que l'univers vous envoie de synchronicité. Alors ça peut être des heures miroirs ou tout un tas de choses. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas tout énumérer, les plumes, etc. Tout ce qui fait que vous êtes dans des synchronicités peut vous guider et vous dire que vous êtes de toute façon sur la bonne voie. Alors, rencontre par synchronicité, c'est être capable d'être attentif à ces signes-là qu'on vous présente, et que de toute façon, le rythme ne sera pas choisi par vous, mais bel et bien par le divin et par l'univers.
Voilà. Donc il y a juste à laisser faire les choses. Et adieu la routine, effectivement, il va y avoir du mouvement, il va y avoir beaucoup de changements, des choses qui se mettent en place. Parfois on ne le voit pas tout de suite quand on est dans une situation, on a l'impression que tout est bloqué. Mais derrière cela, très souvent, se cache finalement une idée de mouvement insoupçonnée. Il y a juste à se laisser guider par les synchronicités et se faire confiance. Avec mon petit oracle, j'ai eu la carte temps de séparation, patience. En général, cette carte-là, c'est pas une séparation définitive, mais plutôt une séparation temporaire, puisqu'on vous dit, on voit bien qu'il y a une idée de temps et de patience. D'ailleurs, c'est confirmé derrière avec la carte de l'amour sincère et réciproque, donc il n'y a pas à douter des sentiments de part et d'autre. Même s'il y a eu trahison ou une relation toxique, ou si vous êtes en triangulaire, ou si les choses sont gelées, comme l'indique ici la carte de l'hiver. D'accord ? Donc les deux premières cartes devraient vous apporter, alors c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas concerner tout le monde comme je le dis à chaque fois, mais si vous vous sentez concerné par ça, si vous avez un appel intérieur très fort par rapport à ma guidance du jour, soyez assurés que c'est juste un temps de séparation temporaire. Donc ça va parler aux gens qui sont en séparation, hein. Et j'ai eu la carte de la flamme jumelle. Donc voilà, ça concerne plutôt les flammes jumelles en fait. Avant de passer au dos de deck, je vais vous lire les conseils des portes de l'intuition, qui sont des très belles cartes, un très beau jeu. Vous avez... Pardon, j'ai retourné la carte. On a la carte du choix. Je crois qu'on l'a eu il n'y a pas longtemps, hein. Bon, après, comme je fais des tirages quotidiens, par contre, la carte de la réponse, il y a très longtemps que je ne l'ai pas eu. Donc, c'est un message complémentaire. Je trouve que les deux cartes, au niveau des couleurs, sont très complémentaires d'ailleurs. On est dans, pour moi, la couleur violette, qui est un petit peu la couleur de la guérison. Voilà, avec ces ailes d'ange qui portent les... là, qui portent les deux coupes de la balance. J'arrive pas à retrouver les mots. On vous indique la nécessité de trouver un équilibre et de faire un choix. Voilà. Vous avez le choix, on a tous son libre arbitre, on a le choix de continuer ce parcours de flamme jumelle ou de s'en détourner, puisqu'on a parlé de flamme jumelle juste avant, ou d'âme sœur, on peut continuer ou décider de tourner le dos. Le choix vous appartient. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc voilà, j'aurais tendance à dire que ça s'adresse ce message-là à ceux qui regardent la vidéo, plutôt qu'à la personne que vous avez dans le cœur, même si on sait que le libre arbitre leur appartient également. Vous avez ensuite la carte de la réponse. Il y a une ampoule, comme si une lumière était faite, avec un petit cœur au centre, donc sur un choix sentimental évidemment, et que c'est qu'avec le cœur qu'on va trouver cette réponse-là en soi et que la lumière se fera. Donc on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, et je vous promets, je n'avais pas lu le message en dessous pour vous dire cela, donc ça correspond bien au message véhiculé par la carte. Voilà, on va terminer avec les dos de deck, si vous le voulez bien. Donc on a la carte de la bienveillance, quoi qu'il en soit, on vous invite à rester dans la bienveillance. Adapte-toi à son rythme émotionnel, on vous invite à vous adapter au rythme émotionnel de votre autre. On a encore cette pendule, donc c'est vraiment une question de bon rythme, de bon timing à suivre et peut-être d'être dans un lâcher prise. Et on a enfin la carte de l'homme au brun, donc ça peut concerner ceux qui ont dans leur cœur un homme brun, ou si vous êtes un homme brun, après voilà. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de la couleur des cheveux que j'évoque très souvent. L'entrave, j'ai l'impression d'avoir Alzheimer et de radoter un petit peu, donc je n'ai pas forcément envie. L'entrave, je l'ai déjà eu très souvent aussi ces derniers temps. Vous avez l'impression qu'il y a des nuages, que rien n'est accessible. Vous avez le fil entre vos mains, vous pouvez le lâcher ou continuer à tirer dessus pour avancer. C'est vous qui avez le choix. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On a encore l'idée du libre arbitre, donc vous avez le choix. Je suis appelée à regarder en dessous. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. De toute façon, il faut peut-être trancher. On l'avait déjà avec la faute tout à l'heure. Il faut avoir les réponses en soi. Et pour faire le choix, il faut quand même prendre le temps de méditer et d'être en introspection pour savoir ce qui est le mieux pour soi.
Allez, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt. Je remets en barre d'infos en dessous les liens pour un don, ceux qui souhaitent me faire un don pour ma chaîne. Et puis pour éventuellement une guidance personnalisée, j'indique l'adresse en barre d'infos également. Portez-vous bien, profitez encore de ce week-end qui est magnifique et qui apporte de belles énergies malgré tout. Soyez heureux, bisous, je vous embrasse. Ciao, ciao.